Situé au nord de la ville, il est délimité au sud par la rue de Fougères, à l'est par le parc des Gailleuls où nous sommes, à l'ouest par le canal Saint-Martin et au nord par la rocade rennaise. En son milieu, sur l'axe nord-sud, la vaste coulée verte rejoint les prairies Saint-Martin. Elle devait accueillir, à l'époque du tout voiture, du tout bagnole des années 70, la pénétrante vers le centre-ville de Rennes. Sa définition administrative regroupe la Motte-Brulon, Maurepas, Bellaingeret, Saint-Laurent et les Gailleuls. Son empreinte était rurale avec des champs, des fermes et même le faubourg de Saint-Laurent, encore visible dans son ancienne église et son cimetière. On y trouvait aussi, par exemple, un château situé au milieu de la rue de Fougères, démoli dans les années 60. Mais c'est la création du parc de Maurepas dans les années 30 qui va marquer la naissance de ce quartier. Dans l'immédiate après-guerre, la ZUP de Maurepas, zone d'urbanisation prioritaire, donc la ZUP de Maurepas, accélère l'urbanisation et se construit rapidement pour accueillir des logements sociaux. Puis naissent progressivement de nouveaux quartiers plus résidentiels tournés vers l'accession à la propriété. Le quartier est organisé autour d'espaces naturels, accentués par la coulée verte et le grand poumon des Gailleuls. Se côtoient des logements individuels et collectifs. Il est marqué par une très grande diversité de formes d'habitat, allant des grandes barres du Gros Chêne jusqu'aux petits collectifs de Saint-Laurent ou de la Bellaingeret. Les différentes années de construction précisent l'architecture du quartier. Henri Dunant dans les années 60, Bellaingeret début des années 70 avec de petits et moyens collectifs entourés de pavillons ouverts sur des espaces verts. Puis les Gailleuls, le long du parc avec les résidences du Mont-Dol, Tanoirne ou encore Sandaille. Saint-Laurent, dans les années 80, alterne de petits collectifs et de nombreux lotissements pavillonnaires. La Motte-Brulon, dans les années 80, avec un espace résidentiel constitué de maisons indépendantes. Enfin, des immeubles plus modernes dans les années 90 surpatonnent. Depuis les années 2000, de nouveaux collectifs se construisent le long des principaux axes. Point fort, quartier vert et aéré, coulée verte, Gailleuls, un habitat varié post-années 70, bien pensé, sans surprise, avec une proportion importante de maisons. Des infrastructures pour le sport, stade de la Bellaingeret, complexe sportif des Gailleuls avec sa piscine et sa patinoire. Des balades à vélo, protégées des voitures grâce aux sentiers en cœur d'îlot, à la coulée verte et au halage. Point faible, partie nord éloignée du centre-ville, partie Maurepas, très forte concentration de logements sociaux. Enfin, certains cœurs d'îlots sans commerce. De la continuité, tendance lourde de quartiers verts protégés va se poursuivre, du dynamisme porté par la deuxième ligne du métro avec les stations Gros Chêne et les Gailleuls, mais aussi du renouveau avec la reconfiguration du centre commercial Le Gast. Enfin, la création du quartier armorique devant les prairies Saint-Martin qui fera le lien avec le centre-ville. Le parc des Gailleuls, vous le voyez, ses promenades, ses pièces d'eau, ses nénuphars, la ferme des Gailleuls, ses animaux, ânes, chevaux, cochons, chèvres et sa basse-cour avec ses oies et ses dindons. Enfin, la coulée verte, puis les prairies Saint-Martin qui permettent de se rendre à vélo dans le centre sans croiser de voitures. Fin 19e, l'humoriste et visionnaire Alphonse Allais écrivait « Les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur ». Eh bien, dans ce quartier, c'est la campagne à la ville à des prix abordables, sans oublier demain son métro. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.